soirée, j'espère que vous allez bien. Oui, oui, j'étais encore absente, je n'ai pas publié de vidéo dimanche, mais ne m'en voulez pas, ne m'en voulez pas. Bientôt, 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 je reviendrai, mais à 100%, bientôt, bientôt. Et juste en ce moment, il y a plein de choses qui se passent dans ma vie qui font que j'ai un petit peu moins de temps, mais vous comprendrez très rapidement. Donc après ce petit moment de détente, je me suis occupée de moi ce matin. Alors j'arrive pas forcément à le faire tous les jours, je veux être honnête, mais j'essaie de temps en temps quand même de prendre du temps pour moi. Et aujourd'hui, je vous embarque dans cette vidéo dans une petite journée toute simple. Ce soir, je reçois une amie qui vient manger à la maison et je vais aller faire des petites courses pour pouvoir lui préparer le repas de ce soir. Et avant de sortir, on essaie quand même de cacher un petit peu la misère et d'avoir un beau teint. Parce que c'est vrai qu'avec le temps actuel, le manque de soleil, c'est vrai que je suis un petit peu palote et j'ai pas forcément un teint allé. Donc j'aime bien utiliser cette CC crème de chez Herborian. Elle est magnifique, j'aime trop trop trop. Je l'avais découvert avec Aziza et Amel en fait quand j'étais partie en week-end avec les filles à Lyon. Et en fait, j'avais découvert, j'ai testé et depuis, je ne m'en passe plus du tout. Avant de continuer la vidéo, dites-moi s'il y a certaines d'entre vous qui aiment la couture, qui aiment le design, la mode et qui aiment créer des vêtements. Si franchement c'est le cas, alors moi je vous le dis tout de suite, je ne sais pas coudre, je suis nulle. Mais si vous êtes des artistes, oui parce que j'appelle ça des artistes, si vous arrivez à créer des vêtements et que vous aimez créer des vêtements et que vous voulez mettre en avant vos talents, en ce moment, Shein propose un concours ouvert à tous, un concours gratuit qui vous permet en fait de présenter vos créations et de gagner 10 000 €. Donc franchement, si tu es une artiste et tu aimes la mode, c'est vraiment l'occasion de participer à ce concours. Je te remets quand même le lien en barre de description pour que tu puisses t'inscrire. Donc là, ça y est, c'est bon. Je suis arrivée à grands frais. J'ai pris quelques petits fruits et légumes. Alors moi, je suis une adepte de grands frais. Tous mes fruits et légumes, je ne les prends que là-bas, franchement. Parce que j'en prends de temps en temps. Non, au marché, non, j'en prends pas. Parce que le marché où je vais, je trouve que les fruits et légumes ne sont pas de qualité. J'en prends de temps en temps chez Leclerc. Mais honnêtement, les meilleurs fruits et légumes, pour moi, c'est chez Grand Frais. C'est vrai que c'est un petit peu plus cher. Et encore, franchement, et encore, il y a des moments où les prix sont bas, il y a des promos. Et quand on prend les promos et on prend d'autres produits, au final, on paye moins cher que quand on prend dans les grandes enseignes. Bon, ça y est, c'est bon. J'ai fini mes courses, je suis passée vite fait à Grand Frais. J'ai pris ce que j'avais besoin, j'avais juste besoin de quelques légumes. Et je suis passée aussi à Lidl, j'avais envie en fait de leurs pains. Les pains de chez Lidl, qui sont mais juste excellents. Ça c'est nouveau, là je viens de tester et j'ai goûté, trop bon. Pain, figue, miel et celui-là. Oh, attendez. Et celui-là, mon péché mignon, je le mange comme ça nature. Pain sportif, si vous n'avez jamais goûté le pain sportif de chez Lidl, franchement allez-y, c'est trop beau. Donc là je vais rentrer, je vais aller me sécher les cheveux parce qu'en fait je suis sortie les cheveux mouillés là et j'ai froid, j'ai mal à la tête. Donc je rentre, je vais aller me sécher les cheveux, je vais aller préparer un couscous. J'ai une copine à moi qui vient ce soir avec son copain, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, peut-être un an. On essaie à chaque fois de se voir au moins 1 à 2 fois par an et là je crois que ça doit faire un an qu'on s'est pas vu. Elle vient avec son copain et avec ma copine c'est simple, à chaque fois qu'elle vient à la maison, elle me demande un couscous. Elle ne veut goûter à rien d'autre que mon couscous. À chaque fois, elle me dit, il est trop bon ton couscous. Donc là, je vais rentrer, je vais aller acheter de la viande parce que j'ai que du poulet et j'aime pas faire le couscous avec du poulet. Donc je vais aller acheter de la viande de bœuf. J'espère juste que le boucher il est ouvert. S'il n'est pas ouvert, je vais faire avec des cuisses de poulet. Et je suis dégoûtée. J'ai complètement oublié de faire tremper les pois chiches hier. Donc je vais lui mettre des pois chiches en conserve dans le couscous. J'aime pas trop, mais bon, j'ai pas trop le choix. Ou sauf si je vais faire bouillir les pois chiches, on va voir si j'ai le temps de les intégrer dans le couscous. On va voir. Bon, je passe à la boucherie, je rentre manger vite fait et je m'attaque au couscous. Bon, ça y est, c'est bon, je suis rentrée. Finalement, je suis partie dans une autre boucherie parce que la boucherie dans laquelle je vais habituellement, elle était fermée. Donc les courses, faut que je les range. Ces chaises-là, je suis trop contente. Normalement, si la personne ne me fait pas faux bon, il y a une personne qui va venir d'ici une demi-heure pour me prendre les chaises. Si elles lui plaisent, après si elles lui plaisent pas, ça c'est une autre histoire. C'est bon, ça va être retiré de mon entrée. Donc ils sont là, c'est ma collaboration Shein. Alors je sais pas si je vais vous la partager aujourd'hui dans cette vidéo-là ou dans une prochaine vidéo. Je verrai en fonction du temps que j'ai. Je vais vous montrer ma tenue du jour. Donc en fait, c'est un
paire de chez Shein que je vous avais montré la dernière fois. Ça, c'est un jean de chez Zara d'une ancienne collection. Je précise bien, c'est un ancien jean que j'avais. Mes petites baskets Adidas montantes, un petit foulard que j'avais pris au Maroc. J'aime trop la couleur en fait. Regardez-moi cette couleur, elle est pas magnifique. Avec ici, un petit bonnet noir et pareil, ici, j'aime trop, je l'ai volé à ma mère. J'aime trop en fait ici ce côté satin. Là, c'est pas satin et là, c'est satin à ce niveau-là. Pareil, là, c'est un pull long de chez Shein que je vous avais partagé dans une de mes vidéos haul Shein. Et là, j'ai la ceinture qui est en train de pendre. Donc là, ce que je vais faire, j'attends que la personne vienne pour les chaises. Après, je vais m'attaquer au couscous. En attendant que la personne vienne, je vais commencer à éplucher les légumes et je vais m'attaquer au couscous. Comme ça, au moins, ce sera prêt. Vous avez vu la plante là? La plante là qu'on voit ici, il faut absolument que je lui achète un pot. Il faut que je trouve un gros pot, un pot magnifique pour la mettre en valeur. Et je me tâte, j'ai un pot à l'extérieur dans le jardin. Je vais voir si je vais pas le récupérer et l'utiliser pour le mettre ici. Bon, finalement, trop contente, la personne ne m'a pas fait faux bon. Elle est bien venue récupérer les 4 chaises. Bon, au prix où je les ai mis, ça allait partir rapidement. Je les ai vendues, les 4 chaises, pour 10 €. Mais bon, elles étaient quand même un petit peu abîmées. Et regardez-moi. Là, je suis en train d'éplucher les oignons. J'ai essayé toutes les techniques. À chaque fois, je pleure. Regardez mes yeux. Une catastrophe. À chaque fois, je pleure quand j'épluche les oignons. Donc, si vous avez des petites astuces, surtout, n'hésitez pas à me les donner. Voilà, c'est bon, je m'attaque au couscous, j'ai séché mes larmes. Donc là, je vais faire à l'ancienne dans mon couscoussier. Des fois, je le fais dans mon couscoussier, des fois, je le fais dans le Thermomix. Mais bon, là, j'ai pas envie de me prendre la tête. Je vais faire ici dans le couscoussier, comme ça, au moins, ce sera prêt. Donc là, j'ai coupé mes oignons. Ici, je vais mettre de l'huile neutre. Alors, j'aime bien aussi mettre de l'huile d'olive. Mais ce que je fais, c'est que je fais d'abord revenir les oignons, la viande, avec l'huile neutre. Après, quand j'ai fait revenir les oignons et la viande, seulement à ce moment-là, je rajoute un petit peu d'huile d'olive pour apporter du goût. Elkom miselkom. Donc ça veut dire Elkom miselkom, c'est une expression en fait, vos yeux sont votre balance. Façon de parler. En arabe ça passe mieux, mais c'est exactement ça. Donc en fait moi quand je cuisine, c'est vraiment à l'œil. Hein. Tout ce qui est huile et épices c'est à l'œil. C'est de vous donner quand même à peu près les quantités exactes. Ici je vais refaire venir les 2 oignons. Et quand je vous dis Elkom et Zelkom, là regardez, j'ai mis de l'huile, j'ai mis les oignons. En mettant les oignons, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas assez d'huile. Donc on va rajouter encore un petit peu d'huile. Je vais rajouter ici du jarret de bœuf. Donc à chaque fois on me demande en fait la viande que j'utilise. C'est vrai que moi pour faire le couscous, pour faire les tagines, j'aime bien en fait acheter du bœuf. Je trouve que c'est meilleur en goût. Donc là ici il y a un gros morceau avec l'os. Et l'os en fait ça donne du goût. Ça se mange pas, c'est vrai que ça pèse quand tu l'achètes. Je vais mettre ce gros morceau là, un petit morceau. On sera que 4 ce soir, ça suffit largement, sachant qu'il y aura d'autres petites choses à côté. Donc là je vais faire revenir le tout et seulement après je vais rajouter les épices. En attendant, je vais mettre la hotte pour aspirer la vapeur. J'ai laissé volontairement le bruit de la hotte pour que vous puissiez vous rendre compte, parce que de temps en temps, il y a certaines d'entre vous qui me demandent est-ce que ma hotte elle est bien, est-ce qu'elle fait du bruit, est-ce qu'elle fait énormément de bruit, pas trop de bruit. Honnêtement, elle fait pas tant de bruit que ça, sachant que là, au niveau de la vidéo, le bruit est multiplié. On a l'impression qu'il est très fort alors qu'il n'est pas aussi fort. Donc là, pour le couscous, ici j'ai mis du sel, du colorant alimentaire, c'est facultatif, du curcuma, du poivre noir, du gingembre. Alors pour le poivre noir, moi j'ai volontairement diminué la quantité parce qu'en fait mes invités n'aiment pas quand c'est trop piquant ou trop épicé. Donc j'ai essayé de réajuster les épices en fonction de leur goût. Mais c'est vrai que moi j'aime bien mettre un chouïa plus de poivre. J'ai aussi mis une pointe de cannelle. Alors ça c'est facultatif. C'est moi personnellement, j'aime bien dans le couscous. Hein. Vraiment j'ai mis un tout petit peu. Si vous n'aimez pas la cannelle, pas besoin d'en mettre. Et vous verrez, il y aura d'autres personnes qui mettront d'autres épices et qui mettront aussi d'autres légumes et d'autres façons de faire le couscous. Il y a vraiment, en fonction de chaque région, différentes recettes. Donc là, j'ai mis ici un fond d'eau et je laisse revenir les oignons et la viande tranquillement. J'ai vraiment mis un fond d'eau et je mélange de temps en temps. Et là, je vais m'attaquer à la semoule et toujours avec moi,
mon ver roi lion. Pour celles qui me connaissent, je suis une grande, grande, grande fan du roi lion depuis ma tendre enfance. Pour la préparation de la semoule, je mets dans un premier temps de l'huile afin que les graines ne collent pas entre elles. Donc après, il y a certaines personnes qui ne mettent pas l'huile au début, qui le mettent après. Mais c'est vrai que moi, personnellement, j'ai toujours mis l'huile en premier. Donc je mélange bien mes graines avec tout l'huile. Et seulement après, je mets de l'eau chaude. Pas de l'eau brûlante, sinon vous allez vous brûler les mains. Pour celles qui ne savent pas faire le couscous, mais mettez de l'eau chaude et vous en rajoutez au fur et à mesure. Ne trempez pas toute votre semoule dans de l'eau chaude. Après, il y en a certains qui le font. J'ai déjà vu même dans des mariages, pour gagner du temps, qui font tremper en fait la semoule dans l'eau chaude. Mais moi, j'aime pas du tout. Personnellement, je préfère de cette manière-là, la manière à l'ancienne. Je rajoute ici 2 cuillères à café de concentré de tomate. Si vous souhaitez en mettre plus, vous pouvez en mettre plus. Si vous souhaitez en mettre un petit peu moins, vous pouvez mettre un petit peu moins. Là ici, vous voyez aussi que je n'ai toujours pas rajouté d'eau. Je suis vraiment en train de faire mijoter ma viande, mes oignons, mes épices et tout. Et seulement après, je vais rajouter de l'eau bouillante. Et regardez, regardez, le sachet qui m'a sauvé la vie. En fait, j'en ai toujours dans le congélateur et j'avais peur de ne pas en avoir. Par contre, c'était mon dernier sachet. Donc, il serait temps que j'en remette dans le congélateur. Franchement, je mets toujours dans le congélateur dès que je trempe. J'essaie de tremper une grande quantité. Comme ça, j'en ai toujours d'avance. Parce que personnellement, j'ai déjà fait une fois, je crois, dans ma vie, du couscous avec les pois chiches en conserve. Et comment vous dire, non, non, j'aime pas du tout, ça passe pas. Dans votre sauce, vous avez la possibilité de ciseler la coriandre et le persil, ou sinon de le nouer de cette manière-là. Vous faites vraiment comme vous voulez, mais c'est vrai que des fois, j'aime bien comme ça le nouer. Des fois, j'aime bien le couper. Alors, les tagines, je le coupe tout le temps en petits morceaux. Mais là, c'est vrai que flemme, j'avais pas le temps, j'étais déjà en retard. Il était déjà 17h et ma copine arrivait, je crois, elle est venue vers 19h30, 20h, donc il fallait que j'avance. Donc là, ici, j'ai rajouté l'eau bouillante. Vous mettez surtout de l'eau bouillante et pas d'eau froide. Et si vous vous rendez compte qu'en cours de cuisson, il n'y a plus assez de sauce, rajoutez de l'eau bouillante, pas de l'eau froide. Là, j'ai fini d'égrener ma semoule. Donc, quand je dis semoule, alors j'insiste parce que oui, il n'y a pas que des abonnés maghrébines qui me suivent. Donc, si je donne des précisions, c'est pour les abonnés qui n'ont jamais fait de couscous et qui ne savent pas faire le couscous. Donc, en fait, quand on parle de semoule, c'est pas de la semoule full, c'est vraiment de la semoule de couscous qu'il faut utiliser. Donc là, c'est bon, j'ai tout mis dans le couscoussier et vous avez vu par contre que j'ai fait une très grosse quantité. Parce que oui, quand ma copine vient à la maison, elle veut son couscous et elle aime bien que je lui fasse de la semoule en plus. Et elle prend sa semoule à emporter. Je lui mets en fait dans des petits sacs de congélation. Et en fait, dès qu'elle a envie de manger de la semoule, elle ressort ses petits sachets de congélation. Donc là, c'est bon. Je laisse cuire ma semoule, ma sauce. Et là, je vais m'attaquer aux légumes. Alors ici, pour ce couscous-là, j'ai utilisé du potiron, des navets, des courgettes, des carottes, des pois chiches que vous avez vus en début de vidéo. Et je vais rajouter aussi des raisins secs. Le navet, je le mets dans le couscous, mais personnellement, je ne le mange pas, je le mets vraiment pour le goût. J'ai essayé, franchement, j'ai essayé, je me suis forcée. Avant, j'étais quelqu'un qui mangeait pas énormément de légumes. Vous allez me croire que les carottes, oui, les carottes, je ne mangeais qu'en carottes râpées. Je ne les mangeais jamais cuites. Et là, maintenant, j'en mange. Et encore, j'aime bien le manger plus dans le couscous. Dans un tagine, quand tu mets les carottes, je vais t'en manger un petit peu, mais voilà, vraiment sans plus. Pareil, les courgettes, avant, je ne mangeais pas. Le potiron, je ne mangeais pas. Mais voilà, je me suis forcée et avec le temps, j'ai commencé à en manger et maintenant, j'apprécie. Et vous allez rire, à l'époque, ma mère, elle en avait tellement marre de nous parce qu'on ne mangeait pas les légumes que quand elle faisait un couscous, elle était obligée de mettre de la pomme de terre dans le couscous. Alors, quand tu reçois du monde, tu ne mets pas de pomme de terre. Mais pour nous, elle mettait parce que sinon, on ne mangeait rien en fait. On mangeait que la semoule avec la sauce. Tu peux aussi rajouter du chou blanc dans le couscous si tu aimes. Moi, j'aime pas. Alors, de toute façon, je suis un peu compliquée en termes de légumes, mais le chou blanc, pareil. J'ai essayé, j'aime pas du tout. Moi, je sais que ma tante, de temps en temps, met du chou blanc, mais moi, perso, ça ne passe pas du tout. Donc, vraiment, au niveau de du couscous, mettez les légumes qui vous plaisent. Après, il y a certains légumes que voilà, je vois pas dans le couscous, que certaines régions mettent. Par exemple, j'ai déjà vu un couscous avec des aubergines. Dites-moi si vous en mettez. Alors moi, personnellement, je trouve que l'aubergine, c'est pas fait pour être dans le couscous. Voilà, il y a des légumes, je dirais des légumes interdits, mais c'est mes légumes interdits de mon côté. Donc là, au niveau de la semoule, comment je fais? Comment je m'organise? C'est simple. Moi, la semoule, à peu près, ça me prend 1h30 de cuisson. Et ce que je fais, c'est qu'en fait, en milieu de deuxième cuisson de la semoule, à ce moment-là, je rajoute les carottes et navets et j'attends, on va dire, 10 minutes, un petit peu moins de 10 minutes. Et à ce moment-là, je rajoute le potiron et les courgettes. À ce moment-là, si vous voyez, pareil, qu'il n'y a pas assez de sauce, là, vous pouvez rajouter de l'eau bouillante. Moi, j'en ai rajouté un petit peu et j'essaie en fait de mettre les légumes bien à l'intérieur. Oui, oui, je vous montre la réalité.
Je travaille énormément avec des mains propres, je précise bien des mains propres, mais à un moment ça ne veut pas passer, donc y a pas mieux que les mains. Il n'y a pas mieux que les mains pour travailler, donc je les ai mis et j'ai fini et j'ai laissé cuire. La massemoule, je l'ai déjà cuite 2 fois. Donc la première fois, j'ai mis de l'huile et de l'eau chaude et j'ai égrené. J'ai fait cuire à la vapeur. Donc en fait, en termes de temps, moi, vous regardez, au niveau de la semoule, quand vous mettez votre semoule et quand vous voyez qu'il y a de la vapeur qui commence à sortir de votre couscoussier, moi, à ce moment-là, je compte à peu près 15-20 minutes de cuisson et je retire. Donc la deuxième fois, je n'ai pas mis d'huile, j'ai mis que de l'eau chaude. J'ai fait cuire de nouveau dans mon couscoussier. Et là, la troisième fois, j'ai mis du sel. Et à ce moment-là, j'ai mis de l'eau chaude. Franchement, pour celles qui n'ont jamais fait de couscous, de peur de rater la semoule, faites-le, vous allez voir, c'est super simple. Alors moi, j'utilise la marque Dari. Je trouve que c'est la meilleure marque en termes de couscous. Il y a d'autres marques que j'utilise de temps en temps, mais c'est vrai que ma préférée, moi, c'est vraiment la marque Dari. Donc là, je mélange, mais délicatement. Au début, je fais avec ma cuillère en bois et après, j'y vais avec mes mains parce que là, c'est vraiment brûlant, brûlant, brûlant. Alors les raisins secs, pareil, ça c'est ma passion, raisins secs et les oignons confits aussi dans le couscous, j'aime trop, trop, trop. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je retire un peu de sauce de mon couscoussier que je mets dans une casserole et là, je mets ici mes raisins secs. Je voulais vraiment m'excuser d'avance pour cette fin de vidéo. En fait, je vous ai filmé toute la recette, mais je vous ai pas filmé en fait la partie où je sers le couscous, où je vous montre le couscous prêt et fini. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je reçois du monde, je n'aime pas filmer devant des personnes. Je suis quelqu'un de très timide. On n'a pas l'impression. Quand je suis avec des copines comme ça, pour rigoler et tout, je suis la même personne et tout. Mais dès qu'il s'agit de filmer, je ne sais pas filmer en extérieur, devant des personnes. S'il y a des personnes qui me regardent, je n'arrive pas à filmer. Et quand j'ai du monde à la maison, je n'arrive pas à filmer. Voilà pourquoi, en fait, je vous filme très peu de moments avec des personnes extérieures dans mes vidéos. Mais je vais essayer de travailler sur ce point-là. Je vais vraiment essayer, mais j'espère vraiment que cette vidéo vous a quand même plu. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite.